Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de Doki Doki. Qu'est-ce que je voulais dire? Un épisode fascinant. Ouais, c'est ça. Attendez, On va dire. Je vous présente Alexis. En fait, c'est notre deuxième épisode de la journée, mais on les fait d'affilée. Yes, restez dans le mood horreur. Oui! Ceci sera publié le 31 octobre. Donc, Si tu fuck up pas. si je fais quoi. Hey, il y a un moyen de le publier à bonne date, ok? Si je réussis pas, il y a un problème. sais. Enfin bref. On va continuer parce qu'on était rendu dans un bon bout, ou ce qu'on était rendu dans un bon bout d'horreur là. Hey, on va continuer ça. J'espère que ça va vous plaire. Tu es sûr que ce n'est pas ennuyé pour toi? Ça ne l'est pas. Même si tu te contentes de me regarder lire? C'est... Ça me va. C'est dur de lire. Je suppose que c'est amusant de partager des choses qu'on a avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup de quand j'arrive à convaincre un ami de commencer une série que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Tu me vois pas? Ce n'est pas... Eh bien, je ne sais pas trop. Comment ça? Tu ne partages pas tes mangas avec tes amis? Tu pourrais ne pas insister là-dessus? Bon sang. Ah, désolé. Bon. Comme si je pouvais convaincre mes amis de lire ça. Ils pensent juste que les mangas sont pour les enfants. Je ne peux même pas les prendre avec moi sans qu'ils me disent « Hein? Tu n'as pas encore arrêté ces trucs? » Ça me donne envie de les frapper à la figure. Ah, je connais ce genre de personnes. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui ne jugent pas, et encore plus pour en trouver qui aiment. Je suis un peu du genre minable, donc j'imagine que j'ai fini par rencontrer d'autres profs types comme moi. Mais c'est probablement plus dur que pour quelqu'un comme toi. Oui, c'est assez précis. Attends, quelle partie de ce que j'ai dit? Je veux dire, j'ai l'impression de ne même pas pouvoir les regarder dans ma propre chambre. Mon père me battrait à mort s'il trouvait ça. Au moins, dans la salle de club, ils sont en sécurité. Alexis? Excuse-moi, j'ai une interruption. Oui, sauf que Monica a été très mal polie à ce sujet. Je ne peux pas juste gagner. Eh bien, ça a payé finalement. Je veux dire, me voilà en train de les lire. Ouais, ce n'est pas comme si ça résolvait le problème. Peut-être bien. Mais au moins tu t'amuses bien, non? Ah! Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou tu attends le déluge? Oui, oui. Je tourne la page. Le temps passe. Natsuki est étrangement silencieuse maintenant. Je me tourne vers elle. On dirait qu'elle s'est endormie. Hey, Natsuki. Oui. Oui. Natsuki s'effondre dans mon dos. Hey! Hey! What? Qu'est-ce qui se passe? Oh, misère. Oh, misère. Natsuki, ça va? Tiens. De bord protéiné. Elle lance vers Natsuki. Ses yeux reprennent soudainement en vie. Elle s'empare d'abord sur le sol déchiré immédiatement l'emballage. Je t'ai dit de ne pas me donner... Ne t'en fais pas, T'en fais pas, Carlos. Arrête de me prendre mes phrases! Oh, excuse! De temps en temps. C'est pour cette raison que je garde toujours un encas pour elle dans mon sac. Enfin bref. Et si nous partageons nos poèmes maintenant? C'est juste comme une bête sauvage. Bon, est-ce qu'on les skip ces poèmes? Non! Oh, j'ai dit ailleurs à Natsuki Enfin, que oui, j'étais peut-être, ça intéressé. dépend. À mon avis, ils vont avoir changé. Ok. J'ai dit hier à Natsuki que j'étais intéressé par ces poèmes. C'est sûrement juste si je partage le mien avec elle en premier. Mais on va commencer les choses avec les choses que Chris, je n'aime pas. arrête!
Ah, excuse-moi, tabarnak. Non, mais ça se peut pas. Qu'est-ce Pour qui une t'arrive? fois, pour une fois, je peux lire qu'est-ce que les autres disent et comprendre. Ok, vas-y. Tout d'abord, Natsuki relit mon poème. oh, oublie ça. Je n'ai pas envie de te donner mon avis. Eh, mais c'est quoi l'intérêt de partager alors? J'écris ça alors que j'aurais pu faire autre chose. En fait, tu te rappelles de ce... Ah, merci. Ouais, voilà, c'est ça que ça fait. En fait, tu te rappelles que j'ai dit ce que j'ai dit concernant le fait de vouloir lire tes poèmes? J'avais ça en tête quand je l'ai écrit. Et je voulais t'aider à te sentir assez à l'aise pour partager le tien. Comme Monica le disait. Bah, j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour partager mon poème si le tien avait été vraiment mauvais. Tu étais censé montrer un genre de poème débile et me faire réagir de manière... Ah, eh bien, c'est pas si génial, mais permets-moi de te montrer à quoi ressemble la vraie littérature. Mais tu as pondu ça et tu as tout fichu en l'air. J'espère que t'es heureux. Donc en gros, tu dis que tu l'aimes bien. Berk! Et moi, de Natsuki reste aussi à sa gorge. Tu es tellement... Tu ne comprends rien à rien, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que tu n'as pas à le clamer haut et fort, comme un prétentieux. Je suis presque sûr que tu n'as jamais dit ça. Je suis pas surtout pour moi. Natsuki doit vraiment me détester. Je n'arrive pas à savoir si c'est une victoire ou une défaite qu'elle a aimé mon poème. Dans tous les cas, tu dois toujours me montrer le tien, pas vrai? Pas pour ça, j'imagine. Mais seulement parce que Monica m'obligera si je refuse. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. Quand même triste. Oui. Je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien, personnellement. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je l'aimerais pas? Eh bien... Parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Ouais, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que ça signifie d'être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. J'ai décidé de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacun, mais si Natsuki se sent fier, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Yuri fixe le poème. Les minutes s'écoulent plus de temps qu'il ne faut pour finir de le lire. Oh! Désolé. J'en ai oublié de parler. C'est bon, je ne te force pas. Ce n'est pas que je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Non! Est-ce que je viens juste de parler à voix haute?
Pardon. Yuri enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes se seront passées et que ça ne nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet, et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objective, par contre. Objectif? Comment ça? Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas si c'est pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange pas si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Il sourit sincèrement, comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Alors tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches reflètent. De lumière, elle se baigne, c'est sans doute lui. Le dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir. Que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, te renvoie cet éclat. Très abstrait. C'est bien, hein? Non. J'ai pas tout compris. Il faudrait que je l'étudie plus en profondeur. Quoi? Il aurait fallu que je l'étudie plus en profondeur pour comprendre le sens. Sûr. Ouais. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? J'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. Enfin, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Et puis j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court. J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose de plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois au fantôme, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Carlos. Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de comparer symboliquement à un fantôme. En restant dans cette dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. J'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses, toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Bonjour, Carlos. Tu
t'amuses bien pour l'instant? Ouais. Bien, je suis ravi de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me concentrer de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? Nine! C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il faut bien. Ne t'en fais pas, Carlos. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Ouais, c'est vrai. C'est un beau poème musical. J'aime bien Carlos. Pour de vrai? C'est beaucoup plus mignon que je le pensais. Mignon. Oh, misère. Non, non. Ça me fait un peu penser à quelque chose que Natsuki aurait écrit. Et elle écrit bien aussi. Alors considère ça comme un compliment. Si tu le dis. Oui! Si Natsuki t'intéresse, alors garde toujours un encart sur toi. Elle s'agrippera à toi comme un chiot. Le père de Natsuki ne lui laisse pas assez d'argent pour se nourrir ou de repas à la maison, donc elle est de mauvaise humeur assez souvent. Hmm. Mais parfois elle dépense juste toute son énergie et s'arrête. Comme tout à l'heure. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que ses carences alimentaires jouent sur sa croissance, d'où sa petite taille. Mais hey, il y a des gens qui aiment les petites filles, tu sais. C'est très dérangeant, dit de même. Désolé, essaie juste de voir le bon côté des choses. Pédophile! Désolé, ok, voir. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Dit la présidente. Tu sembles assez confiant pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois, hein. Mais dans ce cas, lisons-le. Trou dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confus, je regarde frénétiquement tout autour de moi. Mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-ils en train de parler? Ou ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles? Le son du griffonnage effréné sur mes oreilles, la pièce commence à me froisser et se referme sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne mes poumons. Je panique et il doit y avoir une sortie. C'est juste là. Il est juste là. Avant mes peurs, je brandis mon stylo. Ok. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour à qui demander des retours. Hahaha, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah! Eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Nice. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Merci, chose avec des numéros que... Hello, thanks for following. Bon,
désolé, j'ai eu un petit moment de tentation. C'est bon. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. On va mettre mon message en avant pour que tu sais. Oh shit, il y a un... Je sais pas qu'est-ce qu'il dit là, mais... Je vais commencer par ban celui-là, parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il dit, mais je suis pas sûr que ça soit très Ah légal. non, mais c'est pour ça qu'il faut pas enregistrer ça pendant tes live streams, car ça mais... dérange. Oui, ça dérange, mais regarde, il dit des affaires que je sais même pas qu'est-ce qu'il dit là. Ouais, ben justement, fais pas tes émissions pendant tes live streams. Non. Enfin bref. Ok. Excuse-moi là. Excusez-moi du dérangement, je vais rajouter 15 minutes à la vidéo juste pour ça. C'est bien. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Phew. On a l'air d'avoir fait le tour. J'ai balayé la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Il y a quelque chose de bizarre dans la musique. Oui, je sais. Ouais, ça va. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens après pour m'être impliqué. Dans la pièce, Monika a écrit quelque chose sur son cahier, mais juste se rive sur Yuri et Natsuki. Et s'échangent des morceaux de papier en précaution pour partager chacun leur poème. Tandis qu'ils le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Le sourcil de Natsuki fonce de frustration. En ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Ah, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon. Mignon? Ah, excuse. Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être un mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essayais de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à te faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Monica l'a aimé et Carlos aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins, bien sûr, que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Carlos aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Est-ce que c'est soudainement dans son siège? Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Carlos apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où sors-tu une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en 4 délibérément pour avoir l'air super mignonne. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Carlos. What? Natsuki! Natsuki, c'est un peu
Ça ne te concerne pas! Placer tes propres complexes chez les autres comme ça. Tu agis vraiment comme une fille de ton âge, Natsuki. Moi? Regarde qui parle, espèce de salope ambitieuse et nerveuse! Nerveuse? Désolé que mon style de vie soit trop difficile à comprendre pour une personne de ton âge mental. Tu vois? Te contenter de dire ça prouve que j'ai raison. La plupart apprennent à se contrôler après le collège, tu sais. Si tu veux que je te prouve quelque chose, alors arrête de harceler les autres avec ton attitude ignoble. Tu penses que tu peux contrebalancer ta personnalité toxique simplement avec des habits et des gestes mignons? La seule chose mignonne à ton sujet, c'est à quel point tu essaies. Ah! Fais gaffe, sinon tu pourrais te faire du mal en avançant sur ce terrain-là, Yuri. Oh, pardon, tu le fais déjà, pas vrai? Eh, est-ce que tu viens juste de m'accuser de me mutiler? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Vas-y, continue. Laisse Carlos entendre tout ce que tu penses vraiment. Je suis certaine qu'il n'y aura Dieu que pour toi après ça. Ah! Comme si elle venait juste de remarquer ma présence ici. Carlos! Elle essaie juste de me faire paraître méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Comment est-ce que je suis censé voir par rapport évidemment? Qui a raison, Natsuki? Je pense que ça marche. Essaye, continue. Ah! Tabarnak! Dis-moi, Carlos. Pourquoi ne pas aller dehors un petit instant? D'accord? Désolé pour cette scène. Elle n'aurait pas dû essayer d'être impliquée. C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire. Nous retournerons à l'intérieur une fois qu'elles auront fini de hurler. Sacrée présidente que je suis, n'est-ce pas? Je ne peux même pas faire face aux membres de mon club correctement. Avant, t'avais Sayori, mais non, t'es tout seul. Je souhaite juste pouvoir m'affirmer un peu plus parfois. Mais je n'ai jamais cette assurance pour faire face à elle. Tu me comprends, n'est-ce pas? Bon. Si cela te donne envie de passer moins de temps avec les autres, alors ça me va. Je serais heureuse de passer avec toi plutôt. Natsuki se fait hors de la salle. Elle court à toute vitesse. Ah, bon sang. On dirait bien qu'elles ont terminé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Les mains se sont fond. Yuri? Je ne le pensais pas. Je te crois. J'ignore complètement ce que Yuri a pu te dire à Natsuki ou fait. Carlos, ne me déteste pas, s'il te plaît. Putain, s'il te plaît. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi aujourd'hui. Moi, je suis là, c'est pour ça. C'est bon, Yuri. Nous savons à quel point nous savons que ce n'est pas de ta faute. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aura oublié tout ça d'ici demain. Entièrement. Passons à autre chose. La réunion est terminée, donc tu peux rentrer si tu le souhaites. Comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue de jeter un coup d'œil vers Monica. Tu peux y aller la première, Monica. Attends, quoi? J'aimerais rester un peu plus longtemps. Je suis la présidente, donc je serai la dernière à partir. J'attendrai que tu aies terminé. Eh bien, je suis la vice-présidente, alors laisse-moi endosser cette responsabilité aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est faux. C'est faux. Je veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler de mon livre à Carlos. Ce serait juste gênant que tu nous écoutes. Je suppose que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas?
Je m'excuse de t'y forcer. Mais j'apprécie vraiment ce que tu fais. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, je sais exactement ce qui vient de se passer, mais peut-être. Je vais éviter de te spoiler exactement c'est censé être quoi. Le Pinot. Ah oui, tu continues de draguer Natsuki. Ben pourquoi pas? Ah, j'imagine. Après tout, elle fait juste devenir une espèce de monstre. Versus Yuri qui glitch la réalité. Bon. Precious, my prix, saleté de bite, il me volé mon précieux. Bon, attends. Ouais, bien sûr. What? Enjoué, c'est. Depuis quand elle a enjoué? Peut-être. Amour. Ah oui, oui, ça c'est bon, ça. Essaye celle-là. What? Oh, oups. Hello there. Bon, ben continue. Bon, c'est pas grave, continue. Ami. What? Ah, je sais pas. T'aurais peut-être pas dû cliquer sur le mot en fin de compte. Un souvenir. Essaye des mots cute, là. Tu pourras pas avoir la confirmation que c'est correct. Sourire. Il faut que ça marche. Au sourire, ça devrait marcher aussi. Été. Mignon, mignon. Bulle, je sais que Bulle, ça va. Saint-Valentin, je sais que c'est mignon. Ouais. Romance. Ouais. Sucre. Plaisir. Plaisir. What? Oh! Oui, c'était dans le jeu. Joie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, enfance. Amusant. Imagerie maintenant! J'ai comme goût de cliquer là-dessus, mais j'ai eu comme. Oui, vas-y. Ah! Fuck. Une autre journée se termine déjà à l'heure de la réunion au club. Je suis un peu à plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans ce club, j'ai trouvé la scène habituelle. Oui, à l'aise. Bon retour, Carlos. Ah, il y a des choses weird qui se passent là. Oui, est-ce que ça te fait un tout petit peu peur? Ça me stresse, mais ça va. C'est pas si pire. Ah, c'est Ouais. là, Yuri. Je ne sais pas si c'est moi, mais Yuri tire une tête. Mais la tension de la dispute d'hier est encore palpable. Yuri regarde derrière elle, circuitant la pièce. Natsuki lit un manga assis sur un bureau. Étonnamment, Monica n'est pas encore arrivée. Soudainement, Yuri saisit mon bras et m'amène dans un coin de la pièce. À propos d'hier, je tiens vraiment à m'excuser. Rien de tel ne s'était produit avant. Et quelque chose m'est sûrement arrivé. T'as glitché. Je n'étais pas dans mon état normal. Je ne pense pas que nous sommes toujours comme ça. Pas seulement moi, mais aussi Natsuki. Yuri, je suis content que tu sois prévenante et souhaite t'excuser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand bien même que je suis là que depuis que j'ai pu deviner que quelque chose n'allait pas hier. Peut-être nous étions simplement anxieux vu que c'était la première fois qu'on partageait nos poèmes. Mais qu'importe. Mon opinion sur toi n'a pas changé. J'étais déjà convaincu que tu es quelqu'un de bien. Et maintenant que tu t'excuses, je sais que tu le penses, que tu ne le penses pas vraiment. Ah! Carlos. Ne dis pas ce genre de choses aussi ouvertement. Ça me rend un peu trop heureuse. Je suis vraiment contente que tu sois une personne si compréhensive. Et également heureuse que tu aies rejoint le club. Tout est plus gai maintenant que tu es là et... Ah! Désolé, je ne sais pas ce que je dis. Dites, vous avez vu Monica? Non. Non. Je me demande également où elle était. Bordel! Yuri, j'imagine que tu ne l'as pas vu non plus. Yuri, mais je me surpris du calme avec lequel Natsuki s'adresse à elle. Non, je ne l'ai pas vu non plus. Ça ne lui ressemble pas. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu pour elle. Il s'est pendu dans le couloir. Quoi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux? Natsuki, à propos d'hier, je tenais juste à m'excuser. Je te promets que je ne pensais pas du tout à ce que je disais. Et à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour garder mon calme.
Alors, Yuri, mais de quoi tu parles? Tu as fait quelque chose hier? Hein? Bon sang. Bref, je suis sûr que c'était pas grand-chose. Je ne me rappelle pas que quelque chose de mal se soit passé. Tu es le genre de personne à s'inquiéter pour un rien, n'est-ce pas? Mais... Ben là, ce que je vais dire, personne ne fait la fraise, ça parle de ben là. Dans tous les cas, j'accepte tes excuses si ça peut t'aider à te sentir mieux. En fait, c'est plutôt agréable à entendre. J'avais peur que tu me détestes secrètement ou quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Eh bien, tu es plutôt bizarre, mais je ne te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Tu es toujours à l'essai. Ah, excuse. Tu es toujours à l'essai, par contre. Hey! Soudain, la porte s'ouvre. Désolé, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère juste que vous n'étiez pas inquiet. Non, enfin, Natsuki l'était. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. What? C'est permanent, c'est pas la retenue? Peut-être, oui. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ne me fais pas plus d'éloges que nécessaire. Je dirais que je m'entraîne depuis un moment, mais je ne suis pas encore très bonne. Toujours est-il que cela demande beaucoup de dévouement. Je suis tout de même impressionné. Merci beaucoup, Yuri. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours, Monica. C'est... Monica me regarde. En fait, je travaille sur l'écriture d'un morceau, mais il n'est pas encore fini. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je le ferai. Ça me semble bien. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Carlos. Monica sourit. Ah, je veux pas te mettre de la pression. Ne t'en fais pas. J'espère avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. J'imagine que c'est pour ça que je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Je vois. Je sais pas si Monica parle de tous les membres du club ou juste de moi. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je vais essayer de À ne part- pas parler de ce niveau de discussion toutes les trois. D'ailleurs, Ouais, Natsuki s'est déjà enfui. Quoi? Ah, ta gueule. Elle s'est déjà enfuie vers le placard. Carlos, puisque tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu aimerais qu'on passe du temps ensemble tous les deux. Je veux dire, dans le club. Pourquoi pas? Fuck! Ça veut dire que j'ai choisi Yuri? Non, c'est le chemin de Natsuki. D'accord. Je pense pas pouvoir te dire non après le livre que tu m'as donné. Mais je dois m'assurer que Natsuki ne m'attende pas. Hier, après qu'on ait fini de lire, Elle va bien. Elle lit là-bas, regarde. Ne pense pas trop à elle. Elle a l'habitude d'être ignorée. Allez, allons là-bas. What? C'est à... C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la quatrième de couverture. Le livre s'intitule Le portrait de Markov. Ça est russe, ça. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. C'est quoi t'as dit, portrait de Markov? C'est russe. Markov, il me semble, c'est Ah, russe. ouais, je comprends, ok. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine.
fuck. Et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer assoiffées de sang. Mais l'établissement devient de pire en pire et il commence à élever des gens de manière sélective en les démembrant et en les collant à... Oh, ça relève peut-être un peu de l'histoire. Ça révèle peut-être un peu l'histoire. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Le livre, je veux dire. Pas la chose. C'est un peu... C'est un peu... c'est un Ah peu oui, sombre, non? Yuri racontait ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. ah, tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Carlos. Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, mais alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Ouais, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide enfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie à regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un dit mais parce que le monde n'est composé que de gens horribles et que nous ne sommes que des bons à rien. Puis soudainement, je m'énerve. Salut Panda. Pas encore. Je suis désolé. Hey, ne t'excuse pas. Ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, tout mon corps devient croyant. C'est même pas moi qui skip ce pire. Donc, je m'excuse par avance si je finis par dire des choses étranges. Comme il y a 2 Et secondes. s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. C'est... Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. C'est juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature, après tout. Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire, pardon. Ah, tabarnak! Oh oui! Je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais... Qu'est-ce que tu racontes là? Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me foutais sur un siège à côté de Yuri. Ah, peut-être que c'est le chemin d'Yuri en fin de compte. Peu importe. Ouais. Tu peux... Tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... C'est que... Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref. Dis-le-moi si j'ai fini par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends bien où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécifiquement une mauvaise chose, ça m'écarte un peu du sujet du livre et ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Mais je me rends compte en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolé. J'étais juste en train de me baigner dans la... Chaleur corporelle. Panda, si t'es mute, c'est pour une raison. Et tout le monde est mute sauf moi puis lui pour le jeu d'horreur. Oui, on fait une vidéo YouTube. On préférait ne pas être dérangé. Ouais, c'est ça. Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est pour ça qu'il faut pas que tu fasses ça pendant les live streams. C'est vrai? Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je repasse mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri fait un petit mouvement dans son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je serre ma main droite pour tenir le livre ouvert. J'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà.
Ah, je fais de même avec mon bras droit pour de l'autre côté. Et de cette manière, je tourne une page et il glisse son pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais sentir la chaleur qui s'égage du visage d'Yuri et que je peux discerner jusqu'à la lisière de son champ de vision. Tu es prêt? Carlos! Pourquoi? Pour tourner la page. Pardon. J'étais un peu distrait là, comme là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord, merci. Continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant retirer de son côté tandis qu'elle l'attrape sur son propre pouce. Dis-moi, Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Hein? Non, non, je n'ai rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Vraiment, je pensais juste à la manière dont elle se remet en question et tout ça. Ah! C'est de cela que tu parlais. Excuse-moi. J'ai pensé que tu voulais dire autre chose à son propos. Autre chose. Oublie ce que j'ai dit. Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Je sais pas, vivement elle a l'air vraiment démoniaque. Oui. Yuri, tu te sens bien là? Hein? Un peu agité depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Elle pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. Je n'ai même pas remarqué. Richard, tu regardes pas le live stream. Peu importe, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Attendu, ne te force pas. Yuri se lève et se précipite quasiment en courant. C'était quoi ça? Carlos? Il s'est passé quelque chose à l'instant? Hein? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri était un peu bizarre. Alors, tu ne sais rien. Désolé, je ne peux pas dire le contraire. Tu t'inquiètes à son sujet? Oh, non, pas vraiment. Je m'assurais juste que tu ne lui avais rien fait. Non, j'ai rien fait! Ne panique pas. Je te crois, Andouille. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. D'accord, si tu le dis. Dans tous les cas, et si nous commencions à partager nos poèmes? Hein? On ne devrait pas attendre Yuri? Eh bien, elle va peut-être en avoir pour un bout de temps, alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Cela te va? Oui, je ne faisais que demander. Je me lève. Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté. Puis je glisse les livres dans mon sac. Natsuki. Bah, c'est pas terrible. Mais c'est assez décevant par rapport au dernier. Et encore, si celui-ci était aussi bon que le dernier, je serais complètement furax. Eh bien, je crois que je voulais tenter quelque chose d'un peu plus différent cette fois. Ah non, c'est vrai, ça a vraiment été celui de Yuri. Bon, tant pis. Soit, tu n'es encore un novice. Ça ne me surprend pas que tu aies du mal à trouver ton style. Peut-être que tu pourras prendre un peu de chacune ici. Par exemple, j'ai remarqué que tu avais passé du temps avec Yuri aujourd'hui. Non pas que ça m'intéresse de savoir avec qui tu traînes. On m'a toujours appris de ne rien attendre d'autrui.
Donc donc je ne t'attendais pas, par exemple. Malgré tout, tu devrais jeter un œil à mon poème. Tu pourras sûrement en apprendre quelque chose. Ah! Oui, d'accord, je vois. C'était bel et bien le chemin de Natsuki. Carlos, pourquoi tu n'es pas venu lire avec moi aujourd'hui? Je t'attendais. Et j'ai attendu longtemps. C'était le seul moment intéressant de ma journée. Pourquoi il a fallu que tu ruines tout? Tu préfères Yuri? Tu devrais éviter de la côtoyer. Tu m'écoutes? Yuri est complètement cinglé. Tu as dû t'en rendre compte, c'est évident. Amuse-toi plutôt avec moi. D'accord? Tu ne me détestes pas, hein, Carlos? Tu ne me détestes? Tu veux que je rentre chez moi en pleurant? Le club est le seul endroit où je me sens en sécurité. Ne gâche pas tout ça. Ne gâche pas ça. S'il te plaît. Arrête de parler avec Yuri. Amuse-toi plutôt avec moi. Je n'ai que ça. Amuse-toi avec moi. Amuse-toi avec moi! Oh shit! Alors, Nif! Nif! Ok. À qui devrais-je montrer ensuite? Après ça, Panda vient me dire que c'est du hentai. Lol. Il a dit, oh, j'aime les Bonjour, hentai. Carlos. C'est what the fuck. Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse. Tant que ce n'est pas mauvais, je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt tu écriras un chef-d'œuvre. Je ne compterai pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais. Hein. Tu ne sais jamais. Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui? Ouais, tiens. Mon poème à Monica. Bon, beau travail, Carlos. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que tu écrives quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on entende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Tu es un petit malin, hein? Eh bien, de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Je l'avais dit, c'était Yuri, t'avais raison depuis le début. Ah oui, mais dans le chemin de Natsuki, il arrive la fin qu'on a vue. Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Je ne dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais, de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe de temps en temps dans sa propre tête que c'est probablement un endroit bien plus intéressant pour elle. Elle passe tant de temps, ok. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse quand tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle me répond un peu violemment, comme tout à l'heure. Je pense que lorsqu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et chercher à être seule. Soudain, la porte s'ouvre. Yuri! Me revoilà. J'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. En fait, nous avons commencé à partager nos poèmes entre nous. Hein? Déjà? Je suis désolé d'être en retard. Inutile de t'excuser. Nous avons encore largement le temps, donc je suis plus qu'heureuse que tu aies pris tout le temps qu'il te fallait. D'accord. Merci, Monica. Je suppose que je devrais aller chercher mon poème maintenant. Enfin bref. Tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi.
Ah, c'est ça, moi. Oh, ok. Les couleurs, elles ne cessent pas. Des vives. Pff, Ok, il manque des mots rouges, vert, bleu, et cacophonie interminable de bruit dénué de sens. Le bruit ne cessera pas. Des violences, des désagréments. Sinus, cosinus, tangent. Comme jouer un couteau sans fin dénué de sens. Supprime-la. What? Oh shit. Oh, ça veut dire. Excuse-moi, je sais que c'est un peu abstrait. Non, 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 fais rien. Enfin, tu peux sauvegarder si tu veux, mais... Supprime-la. Ouais, non, mais fais-toi-en pas. Ça va peut-être être utile plus tard, mais pas pour l'instant. Excuse-moi, je sais que c'est un peu. Oh, excuse-moi, t'es en train de lire là, vas-y. Ben, je l'ai dit, ma phrase. Fuck. J'essaie juste de... Eh bien, ce n'est rien. Cela ne sert à rien d'expliquer. De toute manière. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. On ne sait jamais quand... À qui est-ce que je parle? Peux-tu m'entendre? Dis-moi que tu peux m'entendre. Quelque chose, n'importe quoi, juste un mot. Aide-moi, s'il te plaît. Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelqu'un hurle à l'aide. Ok. J'ai attendu ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Louis sourit, prend une profonde inspiration. J'aime rien qu'en le tenant. Hein? Ah, je veux dire, ton poème est bon en fait. C'est... Ah, à vrai dire, il y a certaines choses que tu pourrais retravailler. Mais cela n'importe pas vraiment. On dirait que tout ce qui est écrit par toi est un trésor. C'est un peu gênant ce que je viens de dire. Passons à la suite. Voici le poème que j'ai écrit. Tu n'as pas à l'apprécier ou quoi? Oh, une roue en rotation, entraînant un essieu, grincement de tête de boulon, une boîte de vitesse linéaire. Ciel qui s'écroule, 7 niveaux sains. Ça a ni queue ni tête, ça! Un nez déchiré, boîte de vitesse parabolique. Tu pouvais-tu faire. Quoi? Je comprends. C'est tout des trucs qui ont ni queue ni tête! Bah attends, il y a des affaires assez intéressantes. Dieu réfutant l'existence de Dieu. Justement! Existence de Ah Dieu. ouais, Non, la boîte de vitesse respire. je sais quoi ça. Ah, donc tout respire à la fin. Si c'est ça qui... Si tu veux comprendre le concept du poème, à la fin, tout respire. Ouais, ça a ni queue ni tête. Une chronologie... What? Peu importe de quoi il s'agit. J'ai les neurones en ébullition dernièrement, alors je me suis servi de ton style pour me calmer. C'est un stylo qui est tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené chez moi en attendant de te le rendre et j'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec. Et maintenant, tu le touches. Je vais bien. Qu'est-ce que je viens juste de... Pouvons-nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé? Tu peux garder le poème, cependant. Débloquer un poème spécial! Souhaiteriez-vous le lire? Je me suis ouvert la... je me suis ouvert la peau pour la première fois. C'était enivrant. Je pense que je... Fuck. Je voulais tout lire. Ben, pourquoi tu l'as pas lu? What the fuck? Je voulais cliquer sur le trou noir pour voir c'est quoi qu'il y avait en dessous du... Tu sais, je suis habitué à Discord. T'es trop habitué à Discord. À aller sur Reddit. Ouais, Discord. Ouais. Quel con. Bien, les amis! En tout cas, quelqu'un s'était mutilé. Ouais, Nous avons tous fini de lire les poèmes des autres, n'est-ce pas? Nous devons voir quelque chose aujourd'hui, donc si vous pouviez vous rapprocher... Hey, t'as encore envie, elle? Du festival? Hein? T'as encore envie, elle? Ah oui, en quelque sorte, oui.
Arc, on a vraiment besoin de faire quelque chose pour le festival. Ce n'est pas comme si on pouvait faire un bon truc en si peu de temps. On va juste finir par se taper la honte au lieu de trouver de nouveaux membres. Ça me préoccupe aussi. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'inquiète pas. Nous allons faire simple, d'accord? Écoutez, je sais que tout le monde a été plus enjoué depuis que Carlos nous a rejoints et que nous avons commencé nos activités. Mais ce n'est pas le moment de nous contenter de ça. Nous avons seulement 4 membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres, vous savez. Qu'y a-t-il de bien à recruter de nouveaux membres, d'ailleurs? On en a assez pour être considéré comme un club officiel? Avoir plus de membres va juste rendre le club plus bruyant et plus difficile à gérer. Natsuki, je ne pense pas que tu regardes ça de la bonne manière. Tu ne voudrais pas partager ta passion avec le plus de personnes possible? Histoire de leur inspirer le même sentiment qui t'a fait venir ici? Le club de littérature devrait être un lieu où on pourrait s'exprimer librement sans jugement extérieur. Un lieu si familier que l'on ne voudrait jamais le quitter. Je sais ce que tu ressens la même chose aussi. Je sais que nous ressentons tous cela. C'est pourquoi nous devrions travailler main dans la main pour organiser quelque chose au festival, aussi modeste soit-elle. Tu n'es pas d'accord, Carlos? Ah, allez! Tu ne peux pas imposer ton avis à Carlos sous prétexte qu'il n'ose rien refuser. Regarde, Monica. Tu crois qu'il y en a ici qui ont rejoint le club avec quelqu'un dans le collimateur? Yuri ne disait pas un mot avant que Carlos nous rejoigne. Et pour ma part, je préférerais être ici que chez moi. En plus, Carlos n'est même pas fan de littérature. Fuck you, Natsuki. Comme tout le monde. Désolé, mais il n'y a vraiment que toi qui cherches absolument à recruter d'autres membres. Nous, ça nous va comme ça. Je sais que tu es présidente et tout ça, mais tu devrais prendre en compte nos avis pour une fois. Non, Monica est clairement prise de court par les mots de Natsuki. Ce n'est pas vrai du tout. Je suis sûr que Yuri et Carlos veulent aussi plus de membres. N'est-ce pas? Je sais pas pour Yuri, mais moi ça m'est égal. Si je montrais de l'enthousiasme que Monica a, ça serait sans doute hypocrite. Pourtant, c'est tout de même moi de désamorcer la situation. Non. Natsuki a raison. Vous ne pensez pas? Ce club, ce n'est rien de plus qu'un endroit où l'on peut passer un moment tranquille. Pourquoi ai-je pensé que tout le monde ici voyait les choses comme moi? Cela dit, je ne veux pas non plus dire qu'on est opposé à l'adhésion de nouveaux membres. Carlos, pourquoi as-tu rejoint le club? Qu'espérais-tu obtenir? Eh bien, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel je peux être honnête, hein. En fait, si je me souviens bien, tu n'as même pas eu le choix. Monica s'assoit sur son bureau. Quel est l'intérêt de tout ça, de toute façon? Un autre suicidaire. Et si la création de ce club lui-même était une erreur? Tu as fini par le faire, Natsuki. Hein? Moi? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête? Oui, mais la vérité peut être blessante des fois. Le problème n'est pas là. C'est plutôt la façon de le dire qui importe. Aussi. En plus, tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans le club comme ça. Tu ne comprends rien du tout. Je voulais juste un endroit agréable où passer du bon temps avec des amis. C'est un problème que le club représente ça pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-là pour moi. Et maintenant, Monica veut m'en priver. Ce n'est pas son intention. Non, Carlos. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne le sera plus, vu ce qu'elle veut en faire. Si je voulais ça, alors j'aurais pu simplement rejoindre n'importe quel autre club stupide. Mais celui-là, je veux dire, ça aura été court, mais
Je m'y plaisais bien. Natsuki commence à rassembler ses affaires. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. Natsuki, Natsuki ignore Yuri et sort de la classe. c'est tendu. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, vous avez quelque chose à dire pour le festival? Je ne sais pas. Peu m'importe, j'imagine. Qui se soucie de cette salope de gosse odieuse? Je veux dire, je n'aime pas, j'aime le silence agréable de ce club à cet instant. Et je me suis simplement heureuse d'être avec vous ici. Mais je suis la vice-présidente. Ce n'est pas correct que j'ignore mes responsabilités ainsi. Personne ne pleurerait si elle se donnait la mort. Je devrais faire de mon mieux pour considérer le point de vue de... Et toi, Carlos? Que veux-tu obtenir de ce club? Yuri répète la même question que Monica. Je vais essayer de donner une réponse indirecte, ce qui reste mieux que de s'abstenir. Je pense que la chose la plus importante est que tout le monde s'entende bien. Et pour le club, de fournir une chose qu'on ne pourrait avoir nulle part ailleurs. Je ne pense pas que l'important soit le nombre de membres, mais plutôt la valeur de chaque membre. C'est ce qui finira par faire un club de littérature un endroit spécial. Je vois. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Chaque membre apporte ses propres qualités d'une manière particulière. Oui, mon œil saigne, c'est pas grave. Avec du changement dans les membres, l'identité du club en général changera aussi. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc, si tu souhaites aider Monica pour le festival, alors je suis avec toi. D'accord. Qui sait, peut-être on pourra tous parler à Natsuki demain. Yuri hoche la tête. Dis, Yuri. Hein? Je sais que les choses étaient un peu étranges hier. Mais je pense que tu mérites de savoir que je te considère toujours comme une splendide vice-présidente. Et aussi une amie merveilleuse. Monica, je veux faire tout mon possible pour faire de ce club le meilleur. Tu m'entends? Moi aussi. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous parlerons du festival demain. D'accord. J'attends ça avec impatience. On y va, Carlos? S'il te plaît, ne prends pas ça mal, mais je dois discuter un petit instant avec Carlos avant que nous partions. Juste pour savoir ce qu'il pense de son temps passé ici. Ils sont tous folles. Ça compte pour moi en tant que présidente. Yuri semble un peu inquiète, mais ne proteste pas. Entendu. Je crois en ton jugement, Monica. Dans ce cas, je vous verrai demain. À demain! Monica salue Yuri qui quitte la salle. Phew! C'était un peu agité ces derniers temps, pas vrai? Carlos, je voulais juste m'assurer que tu apprécies ton temps dans ce club. Je détesterais vraiment te voir mécontent. Je me sens responsable de ça, en quelque sorte, en tant que présidente. Et je me soucie vraiment de toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté de Natsuki et tout ça. Et Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle? Parfois, j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire? Shit! Mais c'est étrange parce que depuis que tu es là, nous avons à peine pu passer du temps ensemble. Ah, je veux dire, c'est vrai que techniquement, ça ne fait seulement que quelques jours. Excuse-moi, je ne voulais pas dire quelque chose d'étrange. Il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi. Des sujets sur lesquels je sais que toi seul pourrais comprendre. Donc c'est pourquoi... Attends, pas encore! Hey! Ah, bon, là. Veux-tu sauvegarder? Ah, ça serait peut-être une bonne idée. On est rendu où dans l'épisode? Oh, on a le temps de faire ça.
Ok. Alors, tu vises encore quelqu'un? Je vais essayer de refaire Natsuki, mais parce que Yuri a... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé l'autre épisode, mais bon. Ouais, ben, je pense, normalement, il me semble... What? Oh! Ah! Ah, ben, t'as satisfait Sayori, elle est là. Mignon. Je savais que Sayori était Sucette. là. Mariage. Oh, mon Dieu! Quoi? Oh, shit! Ouais, j'ai devoir. C'est en binaire. Non, ça peut pas être en binaire, ce sera encore un chiffre plus gros. Continue. La vanille. Yes. Ruban. Colère. Reviens dans la page! Hein? 20! Reviens dans la page, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de dépasser sur ton chapitre. Je sais, j'avais remarqué, merci. Chocolat. Mais revenez! En fait, je pense que les pages se comptent 1, 1, 1. Donc, on est rendu à 9 en ce moment. Peut-être. Chio. Fuck! C'est... Ah, c'était Sayori. C'était Sayori. Mort, ça c'est Sayori. Bulle. Ouais, c'est vrai. Yes. Poupa! Son père là-bas, donc ce serait logique. Hey, nice! What? Fuir, c'est Ah, la c'est Sayori? Ok. Bah oui. Bon! Elle fuit ses sentiments et se suicide. Était... Fuck. Ouais, j'avais pas d'idée. Sourire. J'ai pas touché à ça. Hey, en voilà un vraiment bon. Essaye-le. Hey, non, j'ai pas le goût de l'essayer. J'ai eu l'expérience. Comment? Fleur. Comment? Fuck, la fleur rose, c'est elle. Oh. Rose. Sourire. Nuage de pluie, ça c'est Sayori. Sucre. Nice. Suicide. Du lait. Ouais! I got Yay. milk! Yay! Salut Carlos. Je t'attendais. Mais je m'en calisse. Tu es prêt à poursuivre la lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica! Je t'ai dit de ne pas... Ah! Elle est vraiment encore en retard. Sans gêne, comme à ton habitude, Natsuki. Excuse-moi? Dois-tu toujours interrompre mes conversations avec tes cris incessants? De quoi tu parles? Tu sous-entends que je ferais ça régulièrement. Je ne fais juste pas attention, d'accord? Je suis désolé. Sérieusement, qu'est-ce que tu as dernièrement? Écoute, j'ai réfléchi par rapport à hier. C'est vrai que j'étais un peu plus hostile que d'habitude. J'imagine que je me sentais vraiment menacé. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Avoir d'autres membres ne ferait pas de mal, surtout s'ils sont sympas. Et une autre fille serait bien cette fois. Donc, Natsuki. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi tu n'irais pas voir s'il y avait des pièces sous les distributeurs de boissons? Bon sang. Pauvre Natsuki. Encore une fois, j'arrive la dernière. Tu t'entraînais encore au piano? Oui! Tu dois avoir beaucoup de détermination. Pour commencer un club et essayer de te libérer pour le piano, je ne dirais pas que c'est de la détermination, mais plutôt de la passion. Cela me motive aussi de travailler dur pour le festival. Quoi qu'il en soit, Carlos, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je pensais que nous pourrions... On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui. Ah! C'est vrai, Yuri? C'est exact. Carlos s'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble. Fait que j'ai pris le chemin de Yuri, non? Non, c'est le chemin de Natsuki, mais Yuri fait juste lui voler la vedette quand t'es dans son chemin. Une fois que t'es en mode horreur. Parce que si t'es dans le vrai chemin Natsuki, dans le chemin normal, ben là t'es avec Natsuki. Mais là, vu que c'est la version horreur, Yuri fait juste piler sur Natsuki. C'est ça. Ah, N'es-tu pas contente qu'il soit déjà plongé dans sa littérature, Monica? Je suppose. J'étais simplement... En fait, ce n'est rien.
Vraiment rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui! Merci de ta compréhension, Monica. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi, Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je suis là, je l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet à l'intérieur, le genre possédant un filtre. tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. C'est une brouillard électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je regarde simplement faire. À ma grande surprise, ces déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes aussi, ça s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau, s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Autant que je t'accompagne aussi. Ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Pichet à la main, je précipite en dehors de la salle. Ah! Yuri t'a encore laissé toute seule? Non, ce n'est pas cassé comme ça. Elle remplit juste un pichet d'eau pour faire du thé. Ah, d'accord. Désolé pour ce malentendu. Monica qui veut se mêler de mes histoires. 10 minutes passent, Yuri a dit que ça ne prenait pas longtemps. Quelque chose de retient? Je m'ennuie à attendre ici, je décide de aller les chercher. Oui, on va. L'endroit le plus logique où se trouver serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à diriger vers l'escalier. Ah, 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 ah. Quel est ce bruit? Ça vient du coin. On dirait une respiration. Il semble comme si quelqu'un aspirait l'air à travers de ses dents. Un souffle. J'arrive au coin et j'y jette un coup d'œil. Yuri? What? Me revoilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Merci d'avoir attendu. Carlos, tu aimes le thé oolong? C'est quoi? Ouais. Tout me va. Très bien. Et la température de l'eau 95 degrés Celsius! Tabarnak! Ben, c'est même pas le point d'ébullition de l'eau. Enfin, Ah, c'est vrai? maintenant c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très beau pour moment à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert dans le thé. Hihi. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Peut-être bien que oui. Bon, on va arrêter ça là. Enfin. Oh! Ouais. T'allais arriver au spot le plus. Le plus mindfuck qui soit. Non, mais arrête ça là, c'est bien correct. Mais je te jure que le prochain épisode, on va commencer sur un. Ouais, on commence l'épisode. On va faire l'épisode. Attends. Aujourd'hui, on est mercredi, right? Yes. Donc dans 3 jours, c'est samedi. Donc samedi, on fait un nouveau épisode. Si tu veux, honnêtement, il est quelle heure? Samedi matin. Ouais, mais il est quelle heure là? Faut que j'aille me faire à souper, moi. Il faut que je fasse des choses, moi. Hein? J'ai pas juste ça à faire aujourd'hui. Ben, moi non plus, mais à chaque fois, je me libère un temps pour le passer avec toi. Hein? Ben ouais, je sais. Ben, surtout avec Doki Doki. Fuck off. Donc. Ben, on arrête ça là. Ouais, c'est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je remercie Alexis d'être encore là pour cet épisode. Ouais, et c'est mauvais de se mutiler, hein. Ça a été demander de l'aide psychologique. Ouais, demander de l'aide psychologique. En fait, si quelqu'un ne se sent pas bien à regarder ça, s'il vous plaît, ne regardez pas. C'est pas très bon pour votre mental. Ouais, enfin, on aurait dû juste dire ça au premier épisode. Ouais. Ouais, bon. Ils savent que c'est un jeu d'horreur, ça fait 5 ans que le jeu est sorti. Ouais, 3 ans, au moins. Bon, ben, je vous laisse à plus et j'espère qu'on se reverra le 31 octobre. Merci, bonne journée.